Ces dernières années, et à un rythme inhabituel, un nombre tout à fait impressionnant, inédit, d'essais consacrés à la situation actuelle du catéchisme ont été publiés, venant de champs disciplinaires différents, sociologie, histoire, philosophie de la religion et théologie. La démultiplication de diagnostics auxquels ils ont donné lieu relève assurément de la symptomatologie, traduisant une demande de repérage fondée dans un flux étourdissant de commentaires fragmentés et d'opinions plus ou moins vagues. Le 50e anniversaire du Concile de Vatican a fourni l'occasion d'afficher le conflit des interprétations sur les effets de ce qui fut officiellement désigné par aggiornamento, mise à jour, actualisation. Certaines de ces interprétations valorisant le chemin de prise de conscience missionnaire au sein des composantes ecclésiales et d'autres, à l'inverse, estimant devoir relever un penchant au déclin. Ces diagnostics pluridisciplinaires, étayés et contrastés, témoignent de fait d'une intention de respect et d'hommage envers l'une des plus fortes traditions inspiratrices de l'humanité. Pour qu'il en soit effectivement ainsi, cependant, ils doivent d'abord, ce qui représente une haute exigence, assurer qu'ils prennent en compte la singularité de leur principal objet. Le Christ, son histoire, son message, ses effets et leurs diverses médiations, cela tout ensemble. Les méthodologies ainsi mises en œuvre par ces différentes disciplines doivent vérifier sans cesse l'adéquation de leurs outils critériologiques à cet objet et ainsi le considérer ce que lui-même donne en propre jusqu'en son mystère fondateur. Pour le dire d'une expression savante, il convient en ces lieux sensibles de ne pas confondre l'épistémologie et l'ontologie. C'est que le catholicisme ne se laisse pas si facilement objectiver. Et pourquoi ? Parce qu'il est une religion de salut, du sauvetage, en procès. Procès aux deux sens du terme, un procès dans l'ordre du jugement qui prolonge celui que le Christ a vécu et qui l'a mené factuellement sur la Via Crucis de Jérusalem. Et l'on voit mal comment un christianisme conséquent aurait pu, ou pourrait aujourd'hui, éviter le procès que son premier inspirateur a éprouvé tragiquement avec ses jugements hâtifs ou argumentés, ses silences gênés, ses condamnations sommaires, voire ses ressorts de haine. Mais le procès ainsi fait continuellement au christianisme, dont les formes varient selon les idéologies et les pathologies du moment, détermine aussi son procès selon une seconde acception, c'est-à-dire son processus, sa temporalité propre, son histoire. Cette histoire, bouleversée et rude, dont lui-même porte la responsabilité, est aussi l'expression de métamorphoses communautaires et individuelles salutaires. Ces métamorphoses affectent précisément l'étoffe d'un catholicisme constitué de trois tissus distincts, parfois au bord de la déchirure. Le premier tissu traditionnel est celui des pratiquants liturgiques réguliers. Il a fait en très grande part le socle de référence des villes et villages de France et d'Europe. Le second tissu est celui des militants, de l'insertion du message évangélique dans toutes les strates de la vie sociale. Le troisième type de tissu ecclésial est celui des communautaires. Je n'évoque ici en rien le courant philosophique américain communautarien, ni celui des communautaristes identitaires, communautaires donc qui entendent témoigner dans des communautés électives de la vie spirituelle. Ces trois catégories, liturgie, militance, communauté, à l'aide desquelles nous venons de caractériser l'étoffe ecclésiale, ont ceci de particulier qu'elles expriment trois modes de rapport du catholicisme au temps. Le premier est sensible au temps de la tradition, c'est-à-dire l'appartenance à un corps d'affirmations éprouvées, fondatrices et cohérentes, mais qui, isolé, risque sans cesse la fixation passéiste arbitraire. Le second type de rapport au temps est structuré principalement par le chemin vers le royaume de Dieu, mais qui comporte le risque non fictif de diluer l'idée même de royaume dans l'idéologie vorace du progrès immanent, au lieu de traduire l'accomplissement dont le Christ est la clé eschatologique, ce qui est une autre histoire. Enfin, le troisième type de rapport du catholicisme au temps concerne les effets hic et nunc de la rencontre personnelle et communautaire avec le Dieu vivant. Le risque qui lui est ici inhérent tient à la recherche de fusion directe, sans médiation, avec le divin, qui rapprocherait ceux qui s'y adonnent du mythe grec de Dionysos et ses ivresses en demande d'éternité immédiate. Ces trois dispositions distinctes que nous venons de relever s'éclairent auprès de nombreux éléments bibliques. Nous n'en retiendrons ici qu'un seul,
au verset 6 du chapitre 14 de l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En effet, le Christ y est nommé rien de moins que la vérité, mais une vérité qui ne se découvre que sur le chemin temporel de la vie personnelle, collective et intergénérationnelle. La vérité du christianisme est ainsi coextensive à la temporalité que le Christ a lui-même laissée ouverte dans l'exigence de l'amour. Plus tard, tu comprendras, dit-il à ses disciples. Jean 13, 7, ouvrant l'intelligence au devoir de compréhension, y compris rationnel. On retrouve ainsi les trois tissus temporels qui font la promesse du catholicisme. Premièrement, l'homme de tradition sensible à la vérité inaltérable qu'est le Christ porteur des paroles éternelles. Deuxièmement, l'homme du compagnonnage, sensible au chemin de la transformation des structures personnelles et collectives. Et troisièmement, l'homme agent de la vie fraternelle que suscite la contemplation du divin. Question. Comment ces trois dimensions temporelles du catholicisme que traduisent aussi bien les trois vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité, comment s'exposent-elles l'une à l'autre? Autrement dit, comment le temps de la mémoire croyante, le temps de la venue eschatologique et le temps de la communion s'interpénètrent-ils et comment leur exposition mutuelle ouvre-t-elle au temps éternel, pour reprendre un mot de Kierkegaard? Nous étions partis de la multiplication pluridisciplinaire des diagnostics sur le catholicisme contemporain. Nous en arrivons à l'exigence académique et pratique d'apprendre aussi la langue dans laquelle celui-ci s'élabore, se distingue, se laisse traduire dans une perpétuelle Pentecôte et s'ouvre ainsi depuis 20 siècles un destin constamment imprévisible.